quand Gilles Manceron, au nom de la Ligue des droits de l'homme, nous a demandé si nous étions prêts à nous associer avec l'humanité au nom de Mediapart pour cette soirée, j'ai évidemment répondu oui. Pour des raisons d'évidence qui sont celles qui font que nous sommes tous là, et aussi, je dirais, parce que le mot vient d'être prononcé, et c'était d'ailleurs la phrase qu'écrivait Laurent Schwartz après la reprise en introduction de ce livre, L'affaire Audin, de Vidal-Naquet, la phrase, donc, si les partisans partant de ce livre, c'est seulement de la vérité. Et la vérité est une question qui nous importe à nous, journalistes, la vérité, quoi qu'il en coûte. Mais au-delà de ces raisons d'évidence, je voudrais en préciser trois, ou en souligner plutôt trois. La première, c'est que nous sommes ici des marcheurs d'une longue marche qui n'est pas achevée, loin de là, et qui est profondément dans notre présent. Nous ne sommes pas en train de regarder un passé dans un rétroviseur, mais en train d'essayer de projeter un autre avenir. Les héritiers, les tortionnaires, ceux qui en ont défendu le principe, ceux qui ont fait ce coup d'État contre la République et cette gangrène au cœur de la République, vous le savez tous, ils sont là, ici, dans ce pays-ci, politiquement, idéologiquement. On peut bouger politiquement, on peut venir de l'extrême droite, c'était le cas d'un président de la République qui fut élu au nom de la gauche, et faire son chemin. Nous savons tous que cette force qui s'appelle le Front National n'est pas revenue sur ce passé. Qu'aucun de ses membres, qu'aucun de ses dirigeants n'a critiqué ce passé. Et que loin de là, l'un de ses fondateurs emblématiques, puisque c'est une affaire de famille, Jean-Marie Le Pen, n'a jamais caché son implication personnelle d'élu poujadiste dans cette torture et dans cette répression du peuple algérien qui était une gifle à la République française. Et donc nous sommes dans cette histoire au présent. C'est le deuxième point que je voudrais souligner. Derrière cette histoire, il n'y a pas qu'une histoire de droits de l'homme, il n'y a pas que cette histoire qui, de Dreyfus à Oudin, fait que le sort d'un seul est l'emblème du sort de tous. Il y a une question centrale pour nous tous, pour l'avenir de ce pays, qui est de déverrouiller la question coloniale, qui n'est pas une question du passé, qui travaille toujours notre rapport au monde, notre rapport à la diversité de notre peuple, le fait que nous soyons toujours la seule puissance coloniale directe ayant des territoires d'outre-mer. Tant que nous n'aurons pas déverrouillé ce passé-là, comme nous avons déverrouillé celui de la collaboration des élites françaises avec le nazisme, nous n'arriverons pas à réinventer une espérance dans ce pays. Enfin, ma troisième raison que je voudrais souligner, cela a été rappelé dans le film. L'histoire de Maurice Audin comme des militants communistes algériens, comme des militants algériens pour l'indépendance, est une histoire complexe, puisqu'il y a eu en effet, en échange de mesures sociales en France même, pour les travailleurs français, le vote des pouvoirs spéciaux par toute la gauche, y compris le Parti communiste. Mais le fait que cette histoire soit complexe n'empêche pas que nous devons aujourd'hui dire que Maurice Audin, comme d'autres, incarne la part de lumière du communisme. Bien sûr qu'il y eut une part d'ombre et de crime et d'aveuglement, mais il y eut une part de lumière dans le combat anticolonial. Comme il y eut ces juifs lituaniens qui furent au cœur de l'ANC en Afrique du Sud parce que communistes, il y a eu en effet ce qu'on appelait ces Européens d'Algérie, les pieds noirs, qui par l'engagement dans le communisme se sont déplacés, qui par l'engagement dans le communisme sont passés du côté de l'ensemble du peuple algérien, et qui ont fait mentir l'idée qui est au cœur de ces idéologies réactionnaires, rétrogrades, qui nous enferment aujourd'hui, l'idée de la fixité, l'idée qu'on est dépendant de son origine, de son identité, de sa religion, de sa communauté. Ils ont montré qu'on pouvait se déplacer et que le propre de l'humanité, c'était de bouger. Et ils ont fait ce saut exceptionnel. Et si Audin a été tué, si Alleg a été torturé, et si bien d'autres ont été réprimés, c'est parce qu'ils incarnaient cette transgression-là.
Pour les parachutistes, c'était l'ennemi parce qu'il brouillait cette idée qu'il y avait un camp contre l'autre. Eh bien non, il y avait l'humanité d'un côté, et il y avait ceux qui niaient l'humanité aux autres. Et donc, je voulais le dire, parce que cette alliance ce soir entre le titre, l'humanité, qui est associé à l'histoire du communisme français, même si au départ c'est l'histoire de toute la gauche française, je voulais rendre cet hommage. Et rendre cet hommage, nous sommes dans un théâtre qui est le théâtre un peu de la francophonie, de la langue française hors des frontières hexagonales. Quand il a été refondé, il s'est ouvert autour des damnés de la terre de Frantz Fanon, un autre déplacé, antillais, soldat de la France libre, il n'avait même pas 17 ans, ayant vu comment la France a trahi la promesse de tous ces peuples coloniaux qui l'ont aidé à se libérer, ces peuples colonisés qui l'ont aidé à se libérer du nazisme, qui en ont payé le prix fort, 66% de soldats coloniaux dans les forces françaises libres, ajoutez-y la Légion étrangère, ajoutez-y les républicains espagnols et autres, et FTP, MOI, main-d'œuvre immigrée. Oui, notre France est d'origine étrangère, ce sont ces étrangers-là qui nous ont libérés. Mais nous n'avons pas été au rendez-vous. Et notre grande faute qui pèse sur notre présent, c'est cette décolonisation ratée, transformée en guerre civile, avec ces institutions qui en sont nées, institutions d'exception. Et Fanon, qui a fait le choix d'accompagner le combat pour l'indépendance des Algériens, qui est mort au moment où il terminait les damnés de la terre, a eu cette phrase: « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme parce que son destin est d'être lâché. » Et la leçon de Maurice Audin, de tous ses proches, de tous ceux, et on l'a vu avec Josette Audin qui l'ont rappelé avec une très grande dignité, c'est celle-là. C'est une leçon de liberté. Merci.